Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les sous-marques. Dans ma dernière vidéo, marque versus marque, vous étiez plein à me dire mais pourquoi tu testerais pas juste sous-marque versus sous-marque? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai écouté. J'ai fait le combat ultime, les deux sous-marques ultimes, Lidl versus Aldi. Et on va voir qui a les meilleurs produits. Et pour ce faire, je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. Voilà, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu sais très bien que je commence par le produit qui m'a le plus hypé. Et si tu le savais pas, c'est que tu regardes pas mes vidéos, et bienvenue. Moi je m'appelle Raph, je fais de la food. Bon, je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé et j'ai la dalle. Donc du coup, j'ai pris les pizzas. J'ai pris deux pizzas, voilà, référentes, assez basiques. Pas les premiers prix, pas les plus chers, pas les plus premium des deux, mais l'entre-deux. Voilà, j'ai pris deux Royal. Donc là, on a la Royal Feu de Bois de chez Aldi, de chez Lidl. Je reconnais Alfredo. Alfredo, c'est la marque italienne de Lidl. Et là, on a Aldi. Déjà, on peut voir que là, une est au feu de bois et une est une pâte fine et croustillante qui n'est pas du tout au feu de bois. Ah, il y a un peu de pesto dans celle-là, j'ai l'impression. On peut voir ici. Donc, voyons voir tout de suite. Je les passe au four et j'arrive. Les voici, les voilà. Elles sont toutes prêtes, toutes belles. Oh là là, regardez-moi ça. Donc là, on a la pizza de chez Aldi. Ça fait une correcte, taille d'une petite assiette. C'est Bambini. Donc là, on est sur une taille qu'on peut voir un petit peu plus grosse pour plus de plaisir. Elle a l'air plus artisanale, celle-là. C'est vrai qu'elle fait feu de bois. Vraiment, celle-là, on dirait une pizza achetée dans un camion. Alors, je suis un fan de pizza, je pense que c'est mon repas préféré. La pizza, c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde. La pizza et après mes enfants. Le mec trop bizarre. Donc là, on est sur deux types de pizza. Une qui est vraiment, ils assument le fait que ça soit une pizza industrielle. Et une, voilà, ils aiment trop se gentrifier. Donc la voici, elle donne envie. On voit bien les champignons. Alors écoutez, elle est très bonne. Pas du tout croustillant. Franchement, la pâte est super bonne. C'est généreux en tomates. Je connais pas le prix, mais pour l'instant, c'est une très bonne pizza surgelée. Une pizza que je rachèterais. Et donc, on va tester celle-là qui fait vraiment beaucoup plus industrielle. Elle, voilà, elle fait moins artisanale. Ah ouais, elles sont vraiment différentes. La pâte est plus épaisse sur celle-là, un peu plus dure à croquer. La croûte est plus fine. Alors, j'ai mon avis, je préfère celle de Lidl parce qu'elle fait vraiment pizza, plus pizza artisanale. Elle est plus généreuse en champignons et même en garniture en soi, elle est un petit peu plus généreuse, voilà. Alors que sur celle-là, il y a déjà un petit peu moins de jambon, il y a moins d'olives, il n'y a pas de champignons. Donc voilà, en termes de goût, je préfère celle de Lidl. Maintenant, en termes de prix, alors celle de Lidl m'a coûté 2,37 €. Franchement, pour une bonne pizza comme ça surgelée, c'est pas mal. Maintenant, je vais regarder chez Aldi, 1,99 €. Moins cher celle de Aldi, mais je trouve qu'elle fait quand même moins quali. En plus, j'aime pas le pesto, donc. Mais en vrai, on le sent pas trop le pesto, mais je sais pas. Tu vois, rajouter du pesto comme ça, c'est plus, j'ai l'impression de vouloir cacher quelque chose. Donc non, j'aime pas. Je peux pas dire j'aime pas, mais je suis moins fan de la pizza de chez Aldi, donc je mettrai pour l'instant 1,0 € pour Lidl. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, en fait, c'est deux produits. Je suis allé dans la partie boulangerie des deux. J'aime bien aller dans ces trucs-là, justement pour ça. Et je trouve que la partie boulangerie est super bien. Je pense que celle de Lidl a un petit peu plus la cote que celle de Aldi. On va voir ça, parce que celle de Lidl, moi, je la connais par cœur. J'ai pris que des classiques. De toute façon, dans cette vidéo, il y aura que des classiques parce que, mine de rien, c'était assez compliqué de trouver les deux mêmes produits à chaque fois. Donc, c'est parti. J'ai une viennoiserie, donc j'ai testé le croissant. Et en plus de ça, une pizza. J'ai pris du salé et du sucré, comparé vraiment le basique des deux. Donc là, chez Aldi, on est sur une margarita qu'une pâte épaisse. Franchement, elle donne vachement envie visuellement. Et chez Lidl, on est aussi sur une margarita, j'ai l'impression avec du fromage raclette. Alors, j'adore les pâtes épaisses. Ça, on dirait plus une focaccia qu'une pizza, mais on va goûter. Et mastoc, C'est très bon. C'est très bon, mais je mange que du pain. Enfin, c'est pas très bon. En fait, je mange que du pain. Regardez-moi ça. Là, j'ai vraiment l'impression de manger que du pain. Donc, je vais goûter la pizza de chez Lidl. Elle est comme ça. Ça me fait penser aux pizzas Sodebo. Allez, c'est parti. C'est de la raclette. Très bonne celle-là. Oh là là, c'est le jour et la nuit. On dirait qu'il y a un petit peu d'épices. Il y a de l'origan dans la sauce tomate. Alors que là, c'est vraiment celle de Aldi. Voilà, c'est de la focaccia, du pain. Au-dessus, ils ont mis de la sauce tomate, c'est tout, et un peu de fromage. Là, celle-là, elle est un petit peu plus travaillée, alors elle est plus fine. J'aime bien la pâte épaisse de Lidl, Aldi, pardon. Les ingrédients de celle de Lidl est meilleur, plus travaillé, un petit peu plus
si je peux me permettre, raffinée. Elle a fait vraiment bourrin quoi. Mais elle est pas mauvaise. Je leur mettrais, ah tiens, j'ai oublié de noter, mais oui, j'ai oublié de noter, bah c'est pas grave. Pizza de chez Lidl, je lui mets un 8 sur 10 et de chez Aldi, je lui mettrais 6 sur 10. Un petit peu plus de la moyenne quand même. Donc là, la pizza à la part comme ça, en rayon boulangerie de chez Aldi, je lui mettrais la moyenne, 5 sur 10. Et celle-là, je lui mettrais 7 sur 10. Je l'ai trouvée un petit peu moins bien que la plus travaillée, la Alfredo, mais elle était quand même bonne. Maintenant, on va tester les croissants. Voilà, donc déjà, vous pouvez le voir, il est bien croustillant. Pas du tout. Hop, on va voir l'intérieur, comment il est. Voilà, un peu très humide. On s'attend à quoi? C'est pas non plus de l'artisanal, quoi. Ok, j'ai mon avis pour l'instant. Ça croustille un petit peu plus. Ça croustille un petit peu plus celui de Lidl. Un petit peu plus alvéolé, olé olé, alors que lui, il a un petit peu plus brioche, lui, on dirait. Mais lui, un petit peu mieux, on va voir. Ouais, meilleur. Lui, il est fait vraiment un peu brioche sec. Ça manque un peu de beurre et ça manque clairement du croustillant. Je les ai achetés en même temps. On peut pas dire que lui, il a pris de l'âge par rapport au temps d'attente de quand je l'ai mangé et quand je l'ai acheté. Donc, point également pour Lidl. J'ai payé pour Lidl la pizza 1,99 €. En fait, les deux pizzas, je les ai payées 1,99 €. Sauf que Lidl, eh ben, j'avais quand même une bonne pizza Sodebo. Ou Sodebo, je pense que c'est même un peu plus cher. Aldi, franchement, Aldi, j'avais un pavé comme ça de pain à la sauce tomate, même, c'est même pas de la pizza. Pour le coup, je mettrais le point encore à Lidl. Donc là, ça ferait 3-0. Concernant le croissant, je l'ai payé pareil les deux 0,45 centimes. Donc là, le croissant, pareil, c'est unanime. Je préfère celui de chez Lidl. Donc là, Lidl à 4-0. Hein. Et bah dans ce cas-là, on passe au produit suivant. Et le produit suivant, c'est un produit que j'ai déjà testé plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois, non. Je l'ai déjà testé hein, quand j'ai fait, je teste ces produits, les meilleurs produits de chez Lidl. Je crois que de tête comme ça, j'avais jamais testé ceux de chez Aldi. C'est des sushis. Pas de sushis, les gars. Est-ce qu'on peut appeler ça des sushis? Je suis pas sûr. J'ai eu une promo chez Aldi parce que ils ont dépassé la date, je crois, le 16. C'est aujourd'hui. Bah, c'est aujourd'hui, dernier délai, quoi. Vous voyez le nombre d'avance que j'ai. Hein. Là, je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais vous pouvez regarder. Donc c'est parti. Alors déjà, en termes de poiscaille, on est sur à peu près la même chose, sauf que là, on voit bien, il y a plus d'utilité, de variété de poissons, de sushis dans celui de chez Lidl. Alors que chez Aldi, c'est à peu près, c'est tous la même chose quoi. Donc ça me choquerait pas que ça soit de la même usine. Donc là, on a des petits bouts de bois comme ça que je n'utiliserai pas. Alors que chez Lidl, ils ont bien fait les choses. Pour l'instant, c'est une fessée déculottée hein. Et c'est pour deux apparemment. Il y en a vraiment des gens qui mangent que ça. Pour moi, tout ça, c'est pour un et encore. Après, je suis un ogre. Donc je vais goûter celui-là. Donc lui, ça doit être au surimi. C'est bon, c'est correct pour des rouleaux comme ça, industriels et bas de gamme. Donc je vais goûter celui de chez Aldi. Ça fait un peu peur vu qu'elle m'a fait une réduc. Elle m'a regardé, elle a fait je vous fais une réduc quand même parce que... Je vais goûter hein. Pire j'ai la chiasse, j'ai l'habitude. Ah, le riz est différent. Le riz est plus dur. Ah, bon. Et il était pas bon lui. Oh. Ça peut même le 16, hein. Je suis le 16. Non, j'ai pas trop goûté en fait. J'ai pas confiance de la fraîcheur du poisson de chez Aldi. Et écoutez, ça c'est fait. Là, je vais mettre le point tout de suite à Lidl. Je vais quand même goûter les autres de chez Lidl. Donc là, on est sur le thon concombre. Très bon. Enfin, très bon, t'entends quoi. Je vais dire correct parce que très bon, on va se calmer. Donc voilà. Donc on va goûter le fromage, saumon fromage. Il est cuit, ça me rassure déjà un petit peu plus. Il est bon, il est correct. Non, en vrai, les deux, voilà. Alors lui, je cherche même pas, il va à la poubelle direct. Lui, je vais le remettre au frigo. Je vais voir si Chéchia en veut ou s'il y a quelqu'un d'autre qui veut les finir. Ah ouais, non, mais là, on est sur une fessée déculottée. Alors les sushis de chez Aldi, vraiment, je les conseille pas. Ou peut-être qu'ils ont passé là, j'ai pas eu de chance, ils ont passé la date. Mais en vrai, les sushis des deux, je les conseille pas. Voilà, je préfère vous dire. Donc, j'ai payé, ah ouais, ah quand même, 7 € et 5,99 €. Alors là, ça c'est de l'arnaque. Déjà que là, on n'est pas loin de l'arnaque sur celui de Lidl. Alors sur celui d'Aldi, c'est vraiment arnaque plus plus. Franchement, je leur mettrais, Aldi, je mettrais 0 sur 10 et Lidl, je lui mettrais 3 sur 10. Voilà. On va pas plus haut non plus, genre. Produit suivant. Alors, produit suivant, on est sur un produit que je kiffe de chez Lidl. C'est des cookies. J'ai jamais goûté ceux de Aldi. Donc, j'ai pris des cookies qui se rapprochent le plus. Eux, ils sont un peu fourrés au chocolat noisette. Et eux, voilà, c'est des granolas, cacahuètes. Là, Lidl, ils maîtrisent leur karaté. Lidl, la marque sondée de chez Lidl, accrochez-vous parce qu'elle est pas si chère et elle est très bonne. Donc, la marque Arizona de chez Aldi, on va voir. Je ne juge pas parce que j'aime
j'aime bien Aldi, hein. Je fais parfois mes courses là-bas. Donc, je m'attendais à un petit peu plus gros, hein. En vrai, je m'attendais un petit peu plus gros. Je crois que ceux de chez Sondé, là, ils sont big. Il faut vraiment penser aux granola. C'est des granola en meilleur parce que, non, au niveau de taille, c'est pareil. Je m'attendais à plus grand. Mais c'est vrai que c'est un petit peu rétréci les granola. Donc là, on est sur du Lidl, donc là, leur marque Sondé. Et là, on est sur la marque Arizona. Ça fait vraiment déjà un petit peu plus industriel, je trouve. Et là, on reconnaît bien, hein, ils ont bien copié les granola. Donc là, on va tester non, c'est lequel? C'est l'Arizona. Hop, à l'intérieur, ça fait penser à les kangous. Vous connaissez les kangous, les gâteaux? C'est parti. Très bon. Avec le petit chocolat comme ça qui... très très bon. Ils sont très bons, le chocolat il est bon. On sent bien la pépite de chocolat. Mais ça reste, je trouve, très sec quoi. C'est les gâteaux premier prix là, dans les grands paquets, ça fait penser à ça. Alors que les gâteaux de chez Lidl, les pépites elles sont vraiment grandes, c'est généreux. C'est un peu moins sec. Les pépites elles sont bonnes. Ah non. Waouh. Ah oui, je comprends. Saveur de l'année 2023. Je comprends parce que pour moi, c'est le meilleur produit de chez Lidl. C'est leur Sondé Grandino là. Là, je vois pas ce qu'il y a de mieux chez Lidl aujourd'hui. En plus de ça, vous allez voir en termes de prix, ils sont pas chers du tout. Alors, chez Aldi, j'ai payé ça 1,45 €. Voilà, il y en a quand même pas mal. Si vous aimez les gâteaux un petit peu fourrés, écoutez, ils sont pour vous parce que ils sont vraiment bons. Hein. Moi, vraiment, je leur mettrais un petit 6 sur 10 parce que je le trouvais quand même un petit peu sec. Ça ressemblait plus à un gâteau sec qu'un cookie. Alors que ceux-là, franchement, 10 sur 10. Là, il n'y a rien à faire et j'ai payé ça 1,57 €. Voilà, 12 centimes de plus. Mais au moins, tu as de la qualité granola. Et granola, je sais même pas combien ça coûte. Bon, on est dans les 2 € et quelques. Donc, voilà, c'est vraiment moins cher que granola et c'est tout aussi meilleur. Bon, Lidl, ils ont encore gagné. Je pense que là, on est bientôt prêt. Ils pourront plus se rattraper, Aldi. Hein. Ils peuvent encore gagner. Attention, si le prochain Aldi, vous ne marquez pas le point, vous pouvez au maximum faire match nul. Alors, le produit suivant, on est sur les M&M's. Ça, M&M's, ça coûte une blinde d'une couille, de la peau, du cul, des pieds, du talon, de la fesse. Ça peut être une bonne solution de prendre ça. Donc là, les Mister Shock, c'est chez Aldi. Et non, c'est l'inverse. Mister Shock, c'est chez Lidl. Isora, je sais pas comment ça se dit, c'est chez Aldi. Hop, on va ouvrir ça. Voilà, c'est des... Ah ouais, non, regardez-moi ça. Des haricots. Ils sont bizarres, on dirait des tic-tac géants. Et ceux de chez Mister Shock de Lidl. C'est les mêmes, hein. Je suis choqué. Là, ça a été fait au même endroit. Hein. Ça sort de la même poule. Vous savez même pas lequel est lequel. Donc ça, c'est Aldi, ça, c'est Lidl. Je teste le Lidl. Économie, la team. Est-ce que vous avez la ref? C'est des M&M's. Un petit peu plus charnus. Je préfère même ceux-là qu'aux M&M's. J'ai l'impression qu'ils sont moins chimiques, mais ils sont... il y a de la consistance, quoi. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Ça sort du même cul de la poule. Ça a le même goût que les M&M's en vrai. Mais je vais les préférer parce que forcément ça va être moins cher. Donc j'ai payé 1,79 € et lui 1,78 €. On n'est pas sur le même poids. On est un petit peu plus. Il y a 50 grammes de plus chez Lidl alors que c'est moins cher de 1 centime. Et là on est sur 250 grammes chez Aldi. Malheureusement ça va jouer sur le prix et Lidl ont encore gagné parce qu'il y a 50 grammes de plus pour 1 centime de moins. Bon encore le grand gagnant Lidl. Aldi ne pourra jamais gagner cette vidéo. Je suis en train de m'étouffer. Alors, produit suivant, on est sur un produit que j'ai goûté il n'y a pas si longtemps que ça, les gars. Parce que j'ai jamais été client de ça. C'est des Yop. Donc, du coup, j'ai pris les 2 Yop de là-bas, le même goût. C'est du Yop fraise banane pour les deux. Donc, Envia, je reconnais très bien cette marque. C'est la marque de chez Lidl. Et celle-là, c'est Milzani. C'est la marque de chez Aldi. Allez, c'est parti. Ouais, c'est un yaourt un peu plus liquide, quoi. Donc là, on va tester le Hey! On sent plus la banane dans celui-là, un petit peu moins lacté, il est plus liquide, alors que lui, on dirait qu'il y a plus de yaourt dedans. Lui, ça ressemble vraiment plus au Yop. Ça a limite un petit peu un goût d'Actimel, il est super bon. C'est bon, tu te réveilles Aldi. Là, tu vois, je préfère celui de Aldi. On sent un peu la banane, on sent la fraise. Lui, on sent énormément. Je l'ai peut-être pas mélangé en fait. Attendez, je leur donne une chance. Je l'ai pas mélangé. Ah oui, merde, c'était pour ça. Mais il reste quand même meilleur. Je préfère celui-là parce que lui, on sent trop le goût de la banane. Lui, c'est un mélange bien équilibré. J'ai payé chez Aldi 1,45 € et ça tombe bien parce que c'est le moins cher. Parce que chez Lidl, il est à 1,53 €. Lui, je lui mettrais un 6 sur 10 et lui, je lui mettrais un 5 sur 10. Le produit suivant, on est sur les chocobons de Aldi. Ils sont comme ça. Et là, on est sur des chocobons de Lidl. Mister Shock, voilà, c'est leur gamme chocolatière de Lidl. Hop, ils sont comme ça.
peu fondu. Hop. Vous savez, ça ressemble à quoi? C'est bizarre ce que je vais dire, mais ça goûte le Raffaello. Je sais pas si c'est normal. Et là, on va tester. Ils ont un peu fondu, hein. Ceux de chez Aldi. Voilà. Ah non, rien à voir. Là, je vois pas, il est où le chocobon? Autant là-dessus, ça se rapproche d'un truc, on dirait un petit peu limite des Raffaello, mais ça ressemble quand même un petit peu au chocobon. Mais ça goûte pas vraiment le chocobon, mais c'est pas mauvais. Alors que lui, rien à voir. Quand je vous dis rien à voir, c'est juste du chocolat mou. Donc vraiment, là, Aldi, je suis pas fan. Alors en termes de prix, on est sur Aldi 2,39 € et Lidl 2,35 €. Alors, pour vous dire, Aldi c'est même plus cher que ceux de Lidl et c'est moins bon. Donc du coup, voilà, je leur mettrai 2 sur 10 et 4 sur 10. Produit suivant. Putain, je m'attendais pas. Hein. Vraiment, je m'attendais pas parce que les produits de Aldi, je pensais que ça allait être vraiment meilleur. C'est pas genre en plus équilibré. Là, c'est une fessée déculottée quoi. Même sur les produits, les ceux de Lidl sont vraiment meilleurs. Et je le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Si je dis Lidl, ils ont des produits, ça pue la merde, je peux le dire. Si Aldi a des produits, ils sont vraiment meilleurs que chez Lidl par exemple. Les pastels de nata, j'en ai testé il y a pas longtemps. Ceux de chez Aldi, ils sont incroyables. Allez-y les yeux fermés. Et je le dis en tant que portugais. Mais là, pour le coup, sur les produits un peu basiques comme ça, et je me retournerai plus sur Lidl. On peut passer au produit suivant. Et ça tombe bien, le produit suivant, parce que c'est un produit que j'adore aussi, hein, et qu'on aime tous, c'est les Kinder Bueno. Et j'ai réussi à retrouver un petit peu, voilà. Donc là, ils ont fait une forme un petit peu de Duplo. Et là, je sais pas, c'est une forme de quoi. C'est ce qui se rapprochait le plus du Kinder Bueno, en tout cas chez Aldi. Donc là, on est chez Aldi. L'intérieur il est comme ça, vraiment, voilà, ça ressemble un petit peu. Est-ce qu'il va y avoir un truc à l'intérieur? Non. Par contre à l'intérieur, voilà, il n'y a pas de coulis. C'est du chocolat avec de la gaufrette quoi. Ce qui est pas mauvais. Oh ça ressemble. Ah mais je suis un ouf, c'est un Kit Kat. Très bon. Oh j'aime bien. C'est pas un Kinder Bueno, mais j'aime bien. Et là, le Kinder Bueno de chez Lidl, Mr Shock. Donc là. Ah ouais, ok. Bon bah là on n'est même pas sur le même produit, donc en vrai, je peux pas juger celui-là. C'est délicieux. La gaufrette est super bonne. Ça a vraiment le goût. Vous savez, les gâteaux, les gaufrettes là, des gaufrettes, les vraies gaufrettes avec du chocolat. Ça a vraiment ce goût-là. La crème à l'intérieur, bah forcément, c'est pas la même que la Bueno. Et c'est tout ce qu'on recherche dans le Kinder Bueno. C'est la crème qui est à l'intérieur qui est excellente. C'est autre chose. Je me retournerai toujours sur du Kinder Bueno. Mais écoutez, c'est pas mauvais. Et même la barre comme ça chez Lidl, non, de chez Aldi, eh ben écoutez, c'est pas mauvais non plus. Hein. Donc en vrai, pour leur Kit Kat, là, je leur mettrai un 7 sur 10, pas abusé. Et pour celui-là, 7 sur 10 aussi. Et j'ai payé ça, du coup, le prix ne va même pas refléter la réalité. Donc ça, j'ai payé 3,39 €. Putain, c'est cher. Et de ceux-là, je les ai payés 1,50 €. Ah ouais, donc là, par contre, c'est vraiment largement moins cher que les Kinder Bueno. Quoique, dans Kinder Bueno, t'en as deux. C'est vrai. Bah écoutez, ce produit est plutôt pas mal et il y en a plutôt plein à l'intérieur. Il y en a 10 à l'intérieur. 3,39 €, ça va, c'est cher. Franchement, je les mettrai pas. Je vais pas vous mentir, je les mettrai pas. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gadgets. On est sur des petits fondants comme ça, de type Bonne Maman. Je pense que Lidl maîtrise bien leur karaté. Je pense que Lidl, ça va être plutôt pas mal. Hop là. C'est marqué à consommer chaud, mais moi, je les mange pas chaud. Allez, c'est parti. Ah oui, ok. Ah, lui, c'est vraiment peut-être à manger un petit peu vraiment chaud. Mais bon, ceux de Bonne Maman, je fais la même chose. Donc, je les mange froid comme ça. Donc, l'intérieur, il est comme ça. On va goûter. Ça, c'est Aldi. Très bon. Très léger en sucre, je trouve. Mais ils ont le goût de ceux de chez Picard, mais en froid. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est vraiment les mêmes. Hein. Regardez. Ça, c'est Lidl à consommer chaud. Et regardez celui de Aldi à consommer chaud. C'est vraiment, je pense que pareil. Ils sortent de la même poule. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Cahier des charges elle-même. Donc on va quand même goûter ça. Ah, plus fondant lui. Ah ouais. L'autre il était plus dur à couper. Lui il est plus fondant. Regardez-moi ça. Il y a plus de cœur coulant. Vous voyez? Ah ouais. Ah ouais non, c'est vrai. En fait il est plus travaillé. Le dedans il est fondant et encore il est même pas chaud. J'imagine même pas chaud, mais là je peux pas. Il est cassé. Celui de Lidl est une tuerie. Après celui d'Aldi il est pas mauvais, hein. Je vais pas vous mentir, il est pas mauvais. Ça va dépendre du prix. Mais on est sur deux sous-marques. Je pense que le prix va être de quelques centimes plus cher sûrement Lidl. Donc il est quand même à 1,89 € celui de Aldi. Et celui de Lidl il est quand même à 2,13 €. Et ben, il est plus cher. Franchement celui de Lidl, si je dois le noter par rapport à un Bonne Maman qui est 10, je lui mettrais un bon 7,5. Et celui de Aldi 6. Franchement celui de Aldi il était
est pas ridicule, mais celui de Lidl, il y a quand même un petit peu plus de chocolat fondant au milieu. Voilà, produit suivant. Alors, je me suis levé, mais le produit suivant, c'est les glaces. Et j'ai pris ce qu'il y avait de plus basique. C'est comme les bonnes pizzas. Si tu veux savoir que la pizzeria est bonne, tu prends la margarita. Et si la margarita est incroyable, tu peux tester toutes les autres pizzas parce que tu sais qu'elle va être maîtrisée. Donc là, on est pareil sur des glaces les plus iconiques. Les cônes, t'as compris. Donc on est sur, ah ouais, suprême. Donc ils ont carrément copié presque ça. Autant mettre extrême la prochaine fois, les gars. Hein. Lidl, vous cassez même plus la couille. Te casse plus la couille, mec. Hein, t'as juste à mettre extrême la prochaine fois. Hein. T'achètes les extrêmes, tu les mets dedans et puis c'est tout. Donc là, voilà. Bon, gelati, hein, ils ont copié typo un petit peu italienne. Donc on va regarder ça. J'adore les glaces vanille, chocolat, c'est mes préférés. Donc là, on a des petits copeaux de caramel au-dessus. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Une glace plutôt basique. Pareil, si tu sais pas maîtriser ça, ça va être compliqué. Ok, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Le caramel, il a un goût de panure. J'ai l'impression de manger un cordon bleu. Ah non, il y a un truc qui va pas. Le caramel, il est mais abject. Ah, je vous jure qu'il a un goût de panure, genre. J'ai l'impression d'avoir croqué dans un tenders un truc de panure trop cuit. Ah non, c'est pas validé. La glace, elle est pas bonne du tout, celle-là. Alors que celle de Aldi, ah ouais, mais quand je vous dis pas bonne, elle est pas bonne, genre. C'est même pas genre bof, c'est berk. Putain, vous avez loupé quoi? Une glace vanille, cône vanille, vous avez loupé ça Aldi, Lidl. Donc là, on est sur cône vanille, c'est marqué juste ici. Très élégant, comment c'est marqué, cône vanille. Alors, est-ce que c'est sorti de la même poule? Je vais vous dire ça. Bah déjà, visuellement, il fait moins quali que celui de Lidl. Hein. Lidl, vraiment, ça faisait une glace très quali. Là, ça fait premier prix, quoi. On sent que la glace est de la sous-marque, mais au moins le caramel n'est pas dégueu. Mais écoutez, plutôt simple. Voilà, c'est pas les extrêmes. Les extrêmes, sont vraiment au-dessus. Mais c'est pas mauvais, hein. Franchement, un petit 5 sur 10. Glace basique. Alors que celle-là, je lui mettrais vraiment un 0 sur 10. À Lidl, là, votre glace, 0 sur 10. J'ai payé la glace de chez Aldi 1,79 €. Alors que chez Lidl, j'ai payé 1,79 €. Les deux, c'est pareil. Donc si vous voulez des cônes moins chers, prenez ceux de Aldi. En tout cas, ça m'a quand même plu de faire cette vidéo. Voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir à me regarder manger. Et j'espère que vous avez pris un truc à manger aussi quand même. Hein, que vous n'étiez pas en train de regarder ma vidéo sans rien manger. Sacrilège. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis.